Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo que j'avais trop hâte de vous faire et que pourtant je repose depuis plus d'un mois parce que c'est une vidéo un petit peu différente qui m'a demandé plus de préparation mais qui j'espère va vous plaire. C'est une vidéo qui sera peut-être la première d'une série d'ailleurs si le concept vous plaît, mais en gros où je me propose de lire des suites de séries à votre place. On le sait, il y a des nouvelles séries qui sortent tout le temps, surtout en fantasy d'ailleurs. Et des fois c'est dur de rester à jour, de les continuer. Des fois au bout de quelques années on se dit ça fait 4 ans que j'ai lu le premier tome de cette série, il y en a 8 autres qui sont sortis, ça me tente plus trop, mais j'aimerais savoir comment ça finit. Et bien c'est pour ça que mes vidéos sont là. En fait je vais lire à votre place les suites de séries que vous avez la flemme de lire, que vous voulez pas lire, mais dont vous voulez savoir la fin. Et puis je vais vous dire qu'est-ce qui se passe. Voilà, donc un petit peu comme un résumé spoilant, mais en format vidéo. Et donc je commence avec quelque chose d'assez simple, pas une trop longue série, et puis quelque chose aussi d'assez connu, puisque je vais vous parler du deuxième tome de Grisha, Season Storm en anglais, Le Dragon de Glace en français. Donc c'est juste une trilogie, quoique si on compte King of Scars et Rule of Wolves, qui sont un peu dans la continuité, ça commence à faire. Mais dans tous les cas, moi je vais vous parler de ce qui se passe dans le deuxième tome. Ça me semble bête de le dire, mais je vais le dire quand même. Attention, il va y avoir des spoilers sur ce deuxième tome. Donc c'est parti. On va commencer par un petit rappel de ce qui s'était passé à la toute fin du premier tome. Alina et Mal ont réussi à échapper au Darkling. Ils ont pris la mer et ils ont l'amplificateur du cerf que porte Alina. Donc là on débarque dans le tome 2. Mal et Alina sont sur un bateau. On dirait presque une blague. Ils arrivent à Novizem, donc ils ont traversé toute la mer pour essayer d'échapper au Darkling et ils commencent à se trouver un petit boulot. Malheureusement ils ne doivent pas être très doués pour échapper au Darkling parce que je pense qu'en une vingtaine de pages à peu près ils les retrouvent. Voilà, tout ça pour ça. Bien sûr, on s'en doutait, il est pas mort. Le méchant va pas mourir au bout du premier livre, même si on essaie de nous le faire deviner. D'ailleurs pour ceux qui ont vu la série Shadow and Bone, on le voit bien qu'il est pas mort. Voilà, et qui ressort avec des nouveaux pouvoirs, avec ces nouvelles créatures d'ombre. C'est d'ailleurs comme ça que dans le livre, il va s'en prendre à Mal et à Alina et les recapturer. Donc ils se battent, le Darkling fait appel au Nicheboya. Ma prononciation est superbe, je sais. Et puis Alina perd connaissance, ce qui lui arrive à peu près tous les 5 chapitres. Et quand elle se réveille, ils sont sur le bateau qui a été affrété par le Darkling. Et il y a aussi Genia, donc qu'on connaît du premier livre. Le bateau, il y a le capitaine Stormhold qui est dessus et qui travaille donc pour le Darkling. Et ils partent pour essayer de trouver le dragon de glace qui va être le deuxième amplificateur Grisha que va porter Alina. Pour se faire obéir, le Darkling il a un moyen très simple. Il dit à Alina que si elle ne l'écoute pas, il va faire du mal à Mal. Il dit à Mal que si il ne guide pas jusqu'au dragon, il va faire du mal à Alina. Et dans ce cas, tout le monde l'écoute. Et donc Mal, qui est un tracker extraordinaire, comme on nous le dit depuis le début, va bien sûr suivre la piste du dragon de glace. Je crois que ça a été traduit par flagelleur des mers en français, et je trouve ça tellement moche. Donc je vais continuer à dire dragon de glace, c'est quand même mieux. Donc ils le retrouvent, mais au moment où ils vont le capturer, surprise, Stormhound, donc le capitaine pirate, va trahir le Darkling. Il y a un deuxième vaisseau à lui qui arrive, qui va attaquer le Darkling et son équipage, et comme Stormhound, il a aussi des Grisha à son service, il va finir par gagner. Donc il va à son tour capturer Alina et Mal, et il va aussi capturer le dragon. Donc il est plutôt fort ce Stormhound, et il laisse le Darkling un petit peu dans la merde, dans la mer. Mais bon, on le connaît, il va s'en sortir, hein, on n'a pas peur pour lui. La bonne chose avec cette scène, c'est que Ivan meurt enfin. Ce personnage était tellement détestable. Et on découvre deux Grisha qui vont avoir de l'importance dans la suite des livres, c'est Tolia et Tamar, qui sont, je crois qu'ils sont frères et sœurs ou jumeaux, et qui donc travaillent pour Stormhound. Là, il y a une scène très difficile, la plus difficile du livre. Alina tue le dragon. C'est trop triste. Elle se fait un petit bracelet avec ses os, donc elle a son deuxième amplificateur. Et elle devient encore plus puissante. Elle est toujours prisonnière de Stormhound par contre, qui la ramène vers Ravka. Et pendant qu'elle est dans le bateau, elle va étudier le livre de mythes que la Para lui a donné il y a fort longtemps maintenant. Et en fait elle va réaliser qu'il y aurait un troisième amplificateur.
c'est toujours le chiffre magique, qu'elle pourrait se procurer et qui vient cette fois de l'oiseau de feu. Donc elle veut essayer de le trouver avec Mal pour pouvoir vaincre le Darkling. Starhound, il a d'autres plans pour eux bien sûr, et il y a cette scène que j'adore où il va, pour les ramener à Ravka, les faire passer à travers le fold dans un vaisseau volant. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui se sont dit non mais pourquoi est-ce qu'ils font pas genre un dirigeable ou un truc et puis ils passent au-dessus du fold, ce serait quand même plus simple. Bah il a eu un petit peu cette même idée, mais apparemment son bateau il vole pas assez haut pour aller au-dessus du fold, il vole à travers le fold. Donc bon, c'est une technique. Est-ce qu'on approuve ou pas, vous me le direz. Mais en tout cas avec le pouvoir d'Alina, ça marche à peu près bien. Jusqu'à ce que le Darkling apparaisse. Alina perd tous ses moyens et ça vire à la catastrophe. Sauf qu'en fait le Darkling n'était pas vraiment là. Alina a eu une vision et il semble donc qu'elle est beaucoup plus affectée par sa dernière rencontre avec le Darkling qu'on le pensait. Et elle commence de plus en plus fréquemment à avoir des visions de lui, et des visions un peu creepy, genre il s'approche d'elle, ou il la touche, tout ça, genre vraiment creepy. Et puis à côté de ça on a Starhound qui révèle que, en fait, surprise, il est Nikolai, le deuxième prince héritier, enfin non c'est pas un prince héritier du coup, le deuxième prince de Ravka, donc le fils du roi et de la reine, fils cadet. Et il en profite pour demander Alina en mariage parce que pourquoi pas? Pourquoi pas? Tout le monde la veut Alina, clairement. Donc Alina elle lui dit non, parce que mal. Et pour se faire pardonner, elle lui dit non mais t'inquiète pas, par contre je peux devenir la nouvelle commandante de la seconde armée Grisha. C'est vrai qu'elle est hyper qualifiée pour avoir ce poste, n'est-ce pas? Donc bien sûr, vous vous en doutez, ça va pas très bien se passer. En plus de ça, elle continue à avoir des visions du Darkling, jusqu'au point où elle en a pendant que Mal l'embrasse. Ce qui ne passe pas très bien. Du tout. Voilà. Sans surprise. Et donc Mal va décider qu'il en a assez, qu'il n'en peut plus, que lui et Alina ils prennent des chemins trop différents. Et donc il va décider de partir à la recherche de l'oiseau de feu. En parallèle de ça, on a l'Apparat, qui est un autre personnage que je déteste, donc un petit peu comme le chef religieux, qui essaye vraiment de manipuler Alina à fond, vu que il a réussi à comme la faire passer pour une sainte, donc les gens sont comme obsédés pour elle. À un moment même, elle sort et elle se fait presque attaquer parce que tout le monde veut la toucher et tout, donc lui il essaye vraiment de la manipuler, de se la mettre dans la poche, on va dire les choses clairement. Et puis arrive le moment de la fête, parce qu'il y a toujours une fête, même si on est en guerre, même si tout le monde va mal, on fait la fête! Et donc là c'est la fête d'anniversaire de Nikolai, où la meilleure surprise c'est que son frère Vasily, qui est censé être l'héritier du trône, a rien trouvé mieux à faire que de faire un traité avec les Ferjan. Et donc il a ouvert les frontières, donc il n'y a plus de protection pour le pays. Et donc, sans surprise, ils se font attaquer. Bon alors par contre, ils se font pas attaquer par les Ferjan quand même, mais ils se font attaquer par le Darkling et par ses bestioles. Nikolai arrive à s'échapper avec ses parents et avec Baghra, qui est donc la mère du Darkling, qui s'est pas gênée pour rendre aveugle, soit dit en passant, juste pour la punir, hein, voilà. Alina, elle se retrouve piégée avec Mal sous une espèce de chapelle avec d'autres Grisha. Le Darkling débarque, il essaye de la manipuler à son tour en lui disant rejoins-moi, je suis différente, tu es différente, je suis le seul qui peut te comprendre, like calls to like, et toute cette histoire. Vu que ça marche moyen, il lui montre aussi ce qu'il a fait à Genia qui lui a désobéi, c'est-à-dire qu'il a complètement défiguré. Pour essayer de la sauver, pour essayer de sauver les autres Grisha, Alina va se sacrifier, ce qui est une des choses qu'elle fait le mieux. Et va dire ok d'accord je te suis, on peut unir nos pouvoirs, tout ce que tu veux et tout. Donc ils font ça, et alors que le Darkling essaye d'absorber les pouvoirs d'Alina, Alina se rend compte qu'elle peut aussi agir sur ses pouvoirs à lui et elle commence à s'en emparer, donc la balance des pouvoirs s'inverse un petit peu. Donc en fait ce qu'elle fait c'est qu'elle le pousse à créer des Nichevoya qui, comme c'est du Mermots qui est de la magie interdite, c'est-à-dire créer de la vie à partir de rien, ça fatigue le Darkling. Donc elle le force à en créer pour le fatiguer, le fatiguer, le fatiguer. Elle arrive à s'enfuir avec Mal, ou plutôt grâce à Mal, comme d'habitude. Et il retrouve en fait l'armée de l'Apparat qui vit comme dans des souterrains et tout, et qui viennent les secourir, les soutenir. Et en fait, on se rend compte avec Alina qu'elle n'est plus capable d'invoquer la lumière, qu'elle n'a plus de pouvoir.
En même temps, elle est 6 pieds sous terre, littéralement. Et c'est pas facile à mon avis d'invoquer du soleil dans ces conditions-là. Mais voilà, donc on est comme... Qu'est-ce qui se passe? Elle a perdu ses pouvoirs, rien ne va plus. Et enfin, ça se finit sur le fait que Alina s'affaiblit de jour en jour dans les souterrains de la para. Elle a l'impression d'être piégée, d'être dans une tombe et que la para aurait préféré qu'elle soit morte parce qu'on est une meilleure sainte quand on est mort. Le Darkling n'est pas mort, lui. Surprise, surprise. Et il a pris le pouvoir en Ravka au-dessus de ça. Donc Alina et Mal sont un peu en mode de comment est-ce qu'on va réussir à échapper à la para maintenant. Ils cherchent toujours à échapper à quelqu'un en fait. Et ça finit sur Alina qui décide qu'elle va se battre et qui se relève et qui va reprendre son destin en main d'une façon ou d'une autre. Donc voilà pour cette vidéo, comme je vous disais, un format un petit peu différent, un style de vidéo différent. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous aimeriez que j'en fasse d'autres, que je fasse le 3e tome de Grisha, ou d'autres suites que vous avez la flemme de lire mais que vous aimeriez bien savoir ce qui s'y passe. Ce serait vraiment sympa et ça me ferait plaisir de le faire. Sur ce, je vous dis à très bientôt et je vous retrouve pour une autre vidéo.